regarde-moi bien dans les yeux. Il y a des hommes qui entrent dans une pièce et toutes les conversations s'arrêtent. Des hommes qui n'ont même pas besoin de parler pour que les femmes se retournent sur leur passage. Des hommes qui dégagent cette énergie magnétique, presque électrique, qui fait vibrer l'air autour d'eux. Tu te demandes peut-être ce qu'ils ont de si spécial. Si tu veux percer ce mystère et découvrir les secrets les plus profonds de la séduction masculine, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, je partage avec toi des vérités que peu d'hommes connaissent vraiment. Aujourd'hui, je vais te révéler l'un des archétypes les plus puissants de la psyché masculine. Un archétype qui, une fois activé, transforme complètement ta relation aux femmes et au monde. L'archétype du guerrier séducteur. Mais avant de plonger dans ces secrets, laisse-moi te poser une question qui va peut-être te déranger. Combien de fois as-tu regardé une femme magnifique et tu n'as rien fait? Combien de fois as-tu ressenti cette attraction puissante, mais tu es resté paralysé par la peur du rejet? La vérité, c'est que la plupart des hommes vivent dans l'hésitation permanente. Ils attendent le bon moment, la phrase parfaite, le contexte idéal, et ils passent à côté de leur vie. Mais il existe une autre voie. Certaines femmes tombent follement amoureuses des hommes qui prennent des risques. Des hommes qui avancent sans peur, qui osent dire et faire ce que les autres n'osent pas. Des hommes qui incarnent cette énergie brute et primitive qui réveille en elles quelque chose de profondément enfoui. Tu crois que c'est juste une question de physique, de muscles ou de beauté? Pas du tout. C'est une question d'archétype, d'énergie, de vibración interior. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment activer en toi cette force magnétique. L'énergie de l'homme qui attire non pas parce qu'il demande, mais parce qu'il agit. L'énergie du guerrier séducteur. Ferme les yeux un instant et transporte-toi dans l'Antiquité. Imagine les plaines de Troie, où Achille danse avec la mort au bout de sa lance. Visualise les arènes de Rome, où Spartacus défie un empire entier avec pour seules armes son courage et sa détermination. Pense au dojo silencieux du Japon féodal, où les samouraïs forgent leur âme dans l'acier et la discipline. Tous ces hommes représentaient le même principe fondamental. L'homme qui avance avec courage, qui accepte le combat, qui vit et meurt pour sa mission. Et dans toutes ces histoires, dans tous ces récits qui traversent les siècles, les femmes ne suivaient jamais le poète fragile ou le marchand hésitant. Elles suivaient le guerrier. Pourquoi? Parce qu'il incarnait une vérité simple et puissante. Il était prêt à risquer sa vie, sa réputation, son confort, pour quelque chose de plus grand que lui. Et dans l'inconscient féminin, cette énergie active quelque chose de profond et d'archaïque. La sécurité par la force. L'attirance magnétique pour l'homme qui ne tremble pas face à l'adversité. Mais attention, comme toujours dans la psyché humaine, cet archétype a deux faces. Deux visages qui peuvent soit t'élever vers les sommets de la séduction, soit te précipiter dans les abîmes de la destruction. Le guerrier peut être noble, ou il peut être destructeur. Et c'est exactement là que Carl Jung, le maître de la psychologie des profondeurs, entre en jeu avec ses révélations les plus troublantes. Jung avait compris quelque chose d'essentiel sur la nature masculine. Il voyait le guerrier comme une force fondamentale dans ce qu'il appelait le processus d'individuation. Cette transformation profonde qui fait de toi un homme accompli. C'est l'énergie de l'action pure. De la disciplina impitoyable. Du dépassement constant de tes limites. C'est cette force intérieure qui t'amène à sortir de ta zone de confort, à affronter tes peurs les plus profondes, à construire ta vie pierre par pierre avec tes propres mains. Mais Jung était aussi un explorateur de l'ombre humaine. Il savait que chaque archétype porte en lui sa part de lumière et sa part d'obscurité. Et le guerrier n'échappe pas à cette loi universelle. Écoute bien cette distinction, car elle peut changer ta vie. Le guerrier lumineux, courageux, déterminé, discipliné, au service d'une cause juste. Il combat pour protéger, pour construire, pour élever. Le guerrier sombre, violent, colérique, destructeur, esclave de sa rage. Il combat pour détruire, pour dominer, pour assouvir ses pulsions les plus primitives. Et dans le monde de la séduction, cette différence se traduit de manière cristal clear. Le guerrier lumineux séduit parce qu'il ose. Il approche avec assurance. Il exprime ses désirs avec clarté. Il prend l'initiative sans hésitation. Il crée sa propre réalité. Le guerrier sombre effraie parce qu'il devient agressif, contrôlant, possessif, voire dangereusement instable.
Voici une vérité que tu dois graver dans ton esprit. Les femmes possèdent une intuition surnaturelle pour détecter si ton énergie guerrière est saine ou malsaine. En quelques secondes, sans même s'en rendre compte consciemment, elles savent si tu es un guerrier noble ou un guerrier toxique. Un homme qui prend l'initiative avec calme et assurance attire comme un aimant. Un homme qui impose avec colère et agressivité repousse comme un poison. La différence? Le contrôle de soi. La maîtrise de cette force brute. D'ailleurs, partage ton expérience dans les commentaires. As-tu déjà ressenti cette énergie guerrière en toi? Comment s'est-elle manifestée? Ton témoignage pourrait inspirer un autre homme dans sa quête. Et pour apprendre à canaliser cette énergie volcanique, pour la transformer en magnétisme irrésistible, nous avons besoin d'un maître stratège. Nous avons besoin de Machiavel. Nicholas Machiavel. Un nom qui fait frémir les âmes sensibles et qui fascine les esprits stratégiques depuis 5 siècles. Cet homme avait percé les secrets du pouvoir humain avec une précision chirurgicale. Il avait compris que la séduction, comme la politique, obéit à des lois immuables. Et l'une de ses maximes les plus célèbres révèle une vérité fondamentale sur l'attraction féminine. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Traduis ça dans le langage de la séduction. Le guerrier séducteur ne cherche jamais à être aimé en suppliant. Il ne mendie pas l'affection. Il ne rampe pas pour obtenir l'attention. Il impose naturellement le respect par ses actions et par l'énergie qu'il dégage. Il devient désirable parce qu'il est désireux, mais de ses propres objectifs, de sa propre mission, de sa propre vision du monde. Maintenant, prépare-toi à recevoir 3 lois machiavéliennes qui vont transformer ta manière d'aborder les femmes. Première loi, la loi de l'initiative. Le guerrier agit toujours avant les autres. Il ne attend jamais qu'on lui donne la permission d'exister. En séduction, ça signifie une chose très concrète. Tu prends son numéro, tu proposes le rendez-vous, tu mènes la danse. Tu crées les opportunités au lieu de les attendre. Exemple pratique, au lieu d'attendre qu'elle choisisse le restaurant, l'heure, l'activité, tu dis simplement « Samedi, 20h, je connais un endroit parfait. » Tu viens. Pas de questions, pas d'hésitation. Une proposition claire et assumée. Deuxième loi, la loi du cadre. Le guerrier vit selon ses propres règles. Il a des standards, des limites, des non négociables. Si une femme teste tes limites, et crois-moi, elles le font toutes, tu ne plies pas. Tu ne cèdes pas par peur de la perdre. Exemple concret, si elle arrive en retard de 30 minutes à votre rendez-vous, tu ne dis pas « ce n'est pas grave, ça arrive ». Tu fais comprendre, avec respect mais fermement, que ton temps est précieux. Tu ne fais pas une scène, tu n'es pas agressif, mais tu maintiens ton cadre. Troisième loi, la loi du risque calculé. Machiavel savait que tout pouvoir véritable exige de prendre des risques intelligents. Jamais des risques stupides, toujours des risques calculés. Le guerrier séducteur ose dire ce que les autres n'osent pas dire. Il ose tenter ce que les autres n'osent pas tenter, mais jamais sans stratégie. Exemple, tu oses l'embrasser au bon moment. Pas par hasard, pas par désespoir. Tu sens la tension électrique entre vous, tu lis les signaux, et tu agis au moment parfait. C'est cette combinaison explosive entre courage brut et intelligence stratégique qui rend un guerrier absolument irrésistible. Mais tout ça reste de la théorie si tu ne passes pas à l'action. Voici le moment de vérité. Le moment où tu vas transformer ces connaissances en pouvoir réel. Je vais te donner 3 exercices pratiques pour activer ton énergie guerrière dès cette semaine. 3 défis qui vont littéralement reprogrammer ton système nerveux. Premier défi, le défi social. Chaque jour, pendant une semaine, parle à une femme inconnue. Peu importe le contexte. Demande-lui l'heure. Complimente sa robe. Pose une question sur le produit qu'elle regarde dans un magasin. Ce n'est pas le résultat qui compte. Ce n'est pas son numéro de téléphone que tu cherches. C'est l'acte d'oser qui va recabler ton cerveau. Chaque interaction va diminuer ta peur du rejet et augmenter ta confiance naturelle. Deuxième défi, fixer une limite. Choisis une situation, avec une amie, une collègue, ou lors d'un rendez-vous, où d'habitude tu cèdes, ou tu dis oui alors que tu penses non. Cette fois, affirme ton cadre clairement. Sans agressivité, mais avec fermeté.
Observe comment ton énergie change quand tu respectes tes propres limites. Observe comment les autres réagissent différemment à toi. Troisième défi, prendre une décision ferme. Organise une sortie avec une femme qui t'intéresse. Impose le lieu, l'heure, l'activité. Ne demande pas si ça lui va avant de proposer. Ne lui offre pas 10 options différentes. Prends une décision et assume ta direction. Fais ces 3 exercices consciencieusement, et je te garantis que ton énergie guerrière va naturellement se réveiller. Tu vas sentir cette force primitive remonter à la surface de ta conscience. Tu vas découvrir ce que ça fait d'être un homme qui agit au lieu de subir. Active la cloche de notification maintenant, car dans le prochain épisode, je vais te révéler un archétype encore plus mystérieux et puissant. Alors, grave bien ceci dans ta mémoire. Le guerrier séducteur est celui qui ose agir quand les autres hésitent. Celui qui pose un cadre quand les autres se laissent manipuler. Celui qui prend des risques calculés quand les autres vivent dans la sécurité médiocre. Jung nous enseigne que cette énergie peut être noble ou destructrice. Le choix t'appartient. Machiavel nous rappelle qu'agir sans stratégie mène invariablement à la chute. Si tu veux être respecté, désiré et suivi par les femmes que tu convoites, incarne ton guerrier intérieur. Pas dans la brutalité aveugle, mais dans le courage discipliné. Pas dans l'agression primitive, mais dans l'action maîtrisée. Car voici une vérité que peu d'hommes comprennent vraiment. Une femme peut admirer un roi pour sa noblesse, elle peut vibrer avec un amant pour sa passion. Mais au fond de son âme, elle ne se sent vraiment vivante que lorsqu'elle rencontre un véritable guerrier. Un homme qui n'a peur de rien, qui fonce vers ses objectifs, qui transforme ses rêves en réalité par la force de sa volonté. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans un archétype encore plus mystérieux et fascinant, le magicien séducteur. Celui qui séduit non pas par la force brute, mais par le mystère, la subtilité et cette aura insaisissable qui rend les femmes littéralement obsédées. Tu ne veux vraiment pas manquer ça. La transformation commence maintenant. La question est, es-tu prêt à réveiller le guerrier qui sommeille en toi ?